Dans ce sujet, je vais vous parler de 3 plantes colorées toute l'année. Elles sont vraiment incontournables pour le jardin. Ce sont des plantes qui ont de nombreux atouts d'un point de vue paysager. Quand je vous dis qu'elles sont colorées toute l'année, ou en tout cas presque, c'est parce qu'elles apportent de la couleur pendant de très nombreux mois, par leur floraison, par leur fructification ou par leur feuillage d'automne. Ce sont des plantes que j'appelle 3 en 1. Elles sont idéales si vous souhaitez un jardin vivant, lumineux, joyeux, un jardin plein de vie, qui évolue aussi au fil des saisons. Chaque mois de l'année, elles offrent des atouts différents. Ce sont des plantes précieuses que j'affectionne particulièrement en tant que paysagiste et que je vous conseille vivement d'intégrer dans votre jardin. Allons-y pour ces 3 plantes colorées tout au long de l'année. Numéro 1, la mélanchier, une plante colorée toute l'année, absolument incontournable. C'est vraiment pour moi un de mes arbustes coup de cœur. Je vous le recommande énormément pour votre jardin tellement il a de nombreux atouts et qu'il rend extrêmement bien dans les jardins. C'est une plante délicate avec une allure naturelle. Il redonne de la vie dans les jardins qui sont un peu trop rigides parce qu'il marque les saisons en ayant à chaque fois une apparence différente. Il est vraiment absolument charmant. Il est particulièrement décoratif, au moins 9 mois sur 12, ce qui est exceptionnel pour une plante. On l'appelle aussi Amélanchier du Canada. En latin, c'est Amélanchier canadensis. Au printemps, à partir du mois d'avril, il se recouvre totalement de petites fleurs blanches délicates. On dirait qu'il est recouvert de neige. Les fleurs apparaissent avant même le feuillage. Ensuite, le feuillage se développe, mélangé aux fleurs. Un peu plus tard, il se recouvre de petites baies rouges, puis noires, qui plaisent énormément aux oiseaux. Cela apporte donc beaucoup de vie à votre jardin. Et en plus, bonne nouvelle, ces baies sont comestibles pour l'homme. Les Canadiens en font d'ailleurs d'excellentes confitures. Vous pouvez donc en profiter aussi pour cette utilisation. En été, la plante est un peu plus discrète. Mais dès l'automne, elle se pare de couleurs flamboyantes, jaune, orange, presque rouge, un vrai spectacle. On a donc 3 périodes particulièrement décoratives. Le printemps avec la floraison, l'été avec les fruits décoratifs et l'automne avec le feuillage aux couleurs chatoyantes. Côté entretien, c'est une plante extrêmement facile à cultiver. Elle tolère aussi bien le soleil que la mi-ombre. Elle est très résistante au gel, jusqu'à au moins 29 degrés, vu qu'elle est originaire du Canada. Sans taille, elle peut atteindre environ 3 mètres de large pour 6 mètres de haut, mais elle se taille très bien. Elle préfère un sol frais, surtout argileux, mais elle s'adapte à presque tous les types de sols et tous les types de pH. Attention tout de même, si votre terre est très sableuse, elle risque de moins aimer. Où la planter? Eh bien, la mélanchier se plaira particulièrement en haie, dans des zones avec moins de vis-à-vis, du coup, vu qu'elle est caduque, en isolé pour cacher un fil à linge ou un point disgracieux de votre jardin, et puis dans un massif, comme une plante maîtresse, un peu comme un érable japonais. Vous pouvez le cultiver en cépé, c'est-à-dire en dégageant les branches de la base. C'est une plante très polyvalente qui convient aussi bien aux grands qu'aux petits jardins. C'est un arbuste absolument charmant qui mérite d'être plus présent dans nos jardins pour son côté naturel et ses atouts ornementaux qui sont indiscutables, avec toutes les couleurs qu'il apporte. Petite interlude dans la vidéo, si vous avez besoin d'aide pour l'aménagement de votre jardin, j'ai créé un petit livret gratuit, les 9 points indispensables pour réussir ses extérieurs. Il vous permettra de partir avec les bonnes bases pour aménager votre jardin joliment et correctement. Vous y retrouverez facilement mes meilleures astuces de paysagiste que je partage sur mon blog. Pour le recevoir, c'est très simple, cliquez sur le lien en description, vous le recevrez par mail en quelques minutes. Maintenant, retournons à notre sujet. Numéro 2, le cornouiller du Japon, un arbuste aux couleurs changeantes au fil des saisons. Le Cornus kusa, avec un K, aussi appelé cornouiller du Japon, est un arbuste fleuri absolument magnifique. Il a un style très graphique comme j'aime, avec un côté, vous savez, étagé, horizontal, ce qui lui donne un air zen. Ses fleurs sont blanches ou légèrement rosées sur certaines variétés, mais
Le Cornus cousa est surtout connu avec une floraison de couleur blanche. Les fleurs semblent être posées délicatement au-dessus des branches, comme si en fait elles planaient. C'est un spectacle à couper le souffle. Il fleurit généralement de juin à juillet et c'est absolument sublime. Après la floraison, il se recouvre de petits fruits non comestibles mais très décoratifs. Ensuite, en automne, son feuillage se colore de manière flamboyante comme un feu d'artifice. C'est un arbuste extrêmement coloré à cette saison. En hiver, il perd ses feuilles, mais même sans feuillage, sa structure de branche rappelle donc celle des érables japonais, donc il garde une jolie forme, une belle esthétique. Où le planter? Vous pouvez le placer au centre d'un massif comme une pièce maîtresse ou même dans une haie caduque. Il rendra très bien. Côté plantation, il tolère aussi bien le soleil que la mi-ombre, mais pour une belle floraison, il lui faut du soleil. Il est résistant au gel jusqu'à moins 24 degrés sans problème. Il préfère lui aussi un sol plutôt frais, donc argileux ou argilo-limoneux. Mais votre terre doit être bien drainée. Évitez les terres calcaires. Il aime les sols plutôt de pH neutre à acide. Si votre terre donc est argileuse, ajoutez un peu de terreau ou de terre de bruyère pour éviter que votre arbuste ne baigne quand même dans l'humidité. Je vous conseille de planter idéalement cette plante à la mi-ombre, surtout si vous habitez dans le sud de la France, pour éviter en fait qu'il ne souffre de la sécheresse. Le soleil du matin, par exemple, c'est parfait. Au niveau des dimensions, s'il n'est pas taillé, il peut atteindre 7 mètres de haut pour 5 mètres de large. Mais rassurez-vous, c'est une plante qui se taille parfaitement et qui s'adaptera très bien à un petit jardin. En résumé, plantez-le dans votre jardin, vous ne regretterez pas. C'est une plante qui égayera votre espace au fil des saisons. Avant de passer à la prochaine plante, si vous aimez ce type de sujet où je vous présente des plantes avec un intérêt particulier ou une utilisation spécifique au jardin, faites-le moi savoir en mettant un petit pouce et en vous abonnant à ma chaîne. C'est vous qui pouvez m'aider à faire grandir cette chaîne et à faire connaître mon travail. Je vous en serai particulièrement reconnaissante. Plante numéro 3, la viorne aubier, une plante au spectacle visuel continu. La viorne aubier, ou Viburnum opulus en latin, c'est un arbuste caduc que je vous recommande chaudement pour votre jardin. C'est une plante locale qui est originaire d'Europe, que l'on trouve souvent dans les sous-bois humides. Elle est vraiment très jolie et colorée. Son premier atout, c'est son feuillage. Il est vert mais découpé, presque palmé. Il est vraiment très élégant. À partir de mai-juin, la plante se recouvre de fleurs blanches aplaties, un peu comme certains hortensias, vous savez, à fleurs plates. Cela lui donne un style romantique et apporte beaucoup de lumière au jardin. Ces fleurs sont légèrement parfumées en plus et attirent les pollinisateurs. Ensuite, la plante se recouvre de petites baies rouges vifs, très décoratives également. Les oiseaux les adorent, même si elles ne sont pas comestibles pour nous. Et en automne, le spectacle continue. Son feuillage devient pourpreux, ce qui en fait une plante intéressante presque toute l'année. Côté style, elle s'intègre aussi bien dans les jardins romantiques que dans les jardins modernes ou même un peu zen. Pour l'exposition, elle préfère le soleil et la mi-ombre. Comme pour les autres plantes, je vous conseille plutôt la mi-ombre pour éviter que cette plante ne souffre de la sécheresse. Mais elle a besoin de quelques heures de soleil par jour pour une belle floraison. Côté sol, c'est la plante de ma liste qui apprécie le plus les sols frais, voire même humides. Si vous avez un terrain argileux qui retient l'eau en hiver, c'est cette plante que je vous recommande en priorité. A l'inverse, si votre terre est juste légèrement argileuse, mais pas trop, les deux plantes précédentes seront plus adaptées encore. Au niveau des dimensions, c'est un arbuste un peu plus petit que les deux autres. Il atteindra 3,50 m de hauteur pour 3 mètres de large si vous ne la taillez jamais. C'est une plante qui résiste parfaitement au gel jusqu'à moins 35 degrés Celsius. Et dernier conseil, pour tous les arbustes colorés de cette liste, je vous invite à étaler un paillage sur le sol pour maintenir la fraîcheur de la terre. Cela garantira de belles couleurs, une belle floraison généreuse et une bonne fructification sans risque de dessèchement.
J'espère que l'un de ces arbustes trouvera sa place dans votre jardin. Ne négligez surtout pas les arbustes caducs, ce sont souvent les plus colorés, ceux qui apportent le plus de vie et de naturel à votre espace. J'espère qu'une de ces variétés vous séduira. N'hésitez pas à en planter 2 de la même espèce pour créer un rappel visuel. Comme en décoration, cela permet en fait de retrouver les mêmes tons à différents endroits du jardin, ce qui est très intéressant d'un point de vue esthétique. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces belles plantes colorées toute l'année vous allez planter. Les connaissiez-vous déjà? En avez-vous dans votre jardin? Discutons-en ensemble dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet.